les Action Flicks, ce sont les hacks officiels de Two Little Mice pour leur jeu Outgun. Outgun, c'est un jeu de rôle qui est fait pour émuler l'action, les films d'action, les John Wick, les choses comme ça, quoi. Et donc, ils ont sorti eux-mêmes des hacks de leur propre système pour ajouter des petites règles pour émuler spécifiquement un genre. On a déjà eu plusieurs Action Flicks, en fait, il y en a eu 3, du coup. Et là, je vous présente le 3e. Dans le premier Action Flicks, par exemple, il y avait émulé les films de mousquetaires, émulé les wuxia, les films wuxia-pian, etc., quoi. Et là, du coup, pour la version super-héros d'Outgun, ils ont sorti le volume 3, qui va vous proposer les adaptations suivantes, donc les Good Boys, les Villains, les Gods and Men, les Beast Unleashed, les Killing Machines, les Steel Titans, les Only Humans, les Time Traveler, le High Octane, Power Guardians et le Valiantverse. Donc on va passer tout ça rapidement en revue, donc c'est en anglais bien sûr, mais je vais essayer de vous vulgariser ça le mieux possible. Hop. On va commencer déjà, warning, avec les Good Boys, où on va vous proposer de jouer un peu des animaux super-héros. En fait. C'est cool, voyez, ça. Le petit crypto, quoi. J'aime bien, ouais. Babe, on va s'inspirer de Babe, des pets, des Cats and Dogs, des Lady and the Tramp, dont c'est la Belle et le Clochard. Ah ouais. Oui, c'est vrai, en fait. Oui, en fait, quand tu réfléchis, la Belle et le Clochard, ça marche, quoi. DC League of Super Pets, Balto, etc., quoi, voilà. Donc, le principe, c'est de vous faire jouer à Outgun des personnages qui sont, en fait, des animaux, quoi. Voilà. Du truc un petit peu sympa, quoi. Donc ça vous donne soit tu te laisses un petit peu Outgun, ou tu te laisses un petit peu Broken Compass, c'est la même chose. On va vous donner des nouveaux traits, on va vous donner des nouveaux tropes, on va vous donner un nouveau profil, des nouvelles capacités, etc. Quoi, des nouveaux fits, etc. Hop, ça c'est Good Boy. Ensuite, on va avoir Faith for Villains, où évidemment, vous allez reconnaître une espèce d'Harley Quinn fusionnée de Joker. On va jouer, pour le coup, on va jouer les méchants. Là, on va jouer la Suicide Squad, on va jouer les méchants. Et je crois même qu'il y a un truc, c'est que tu as une nouvelle condition négative qui est d'être gentil, en fait. Si t'es gentil, c'est une condition négative que tu te chopes, en fait. Faut que tu fasses le mal, vraiment, quoi. dans celui-ci. Je crois que c'est le truc qui me plaît le plus dans ce supplément. Ouais, il y a moyen, quoi. Évidemment, vous reconnaissez Jeans, hein, ici, d'Arcane. Les petites bombes, c'est clairement du Jeans, hein, vous allez voir. Hop, Evil Heroes, le Joker, hein, le nouveau profil que vous pouvez jouer, du coup. Et puis, comme toujours, la fiche vierge et la fiche pré-tirée, avec Morgan Joker, ici. Gods and Men, avec 300 hommes bien musclés et bien huilés, qui vont partir affronter des dieux, évidemment, quoi. Gods and Men. Donc là, pour le coup, c'est pour jouer du film Peplum fantastique. Style Shot des Titans. Style 300, style 3. Ou peut-être le prochain film de Nolan, là, sur l'Odyssée. Ça, c'est dans ce style-là, quoi. Xena, la princesse guerrière, Hercule, Clash des Titans. Ah oui, Gods of Egypt, les dieux de l'Égypte, c'est vrai, je l'ai vu, mon dieu. Thor, God of War, etc., quoi. Voilà. Donc, du coup, vous allez pouvoir jouer à un demi-dieu. Si je me rappelle, vous êtes des demi-dieux, en fait. Qui a une mission divine. Ça peut être rigolo aussi, hein, pour le coup. Est-ce que vous aimez les films de gladiateurs? C'est vrai. C'est vrai. Le mythique héros, quoi. Vous avez le nouveau profil, etc. Le profil du demi-dieu. Qu'est-ce qu'il est beau. Mythique artefact. Ah, c'est pas mal ça. Alors, les artefacts mythiques, c'est un peu comme les pouvoirs du super-héros, mais version artefact. Voilà. Et le pré-tiré s'appelle Talos, le demi-dieu. Il y a comme divinité Athéna. Ça donne envie. Ensuite, les Beasts. Ça vous rappellera Werewolf by Night, si je ne me trompe pas, chez Marvel. Ça me rappelle un vieux jeu de combat sur PlayStation où tu pouvais Bloody Roar, hein, je crois que ça s'appelait. Et Altered Beast sur Mega Drive, non? Ouais. Ça te rappelle quelque chose? Bloody Roar, tu te combattais et tu pouvais te transformer... Ouais, c'est ça, Bloody Roar. Bloody Roar, bien joué. Il est cité en premier. Ouais. T'es trop fort. Bloody Roar, des Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, Altered Beast, tu vois. Street Charts, ok. Ah, ils en ont mis plein des Tortues Ninja, hein. Ça, 790, et la série animée, quoi. Effectivement, donc là, vous allez jouer, en fait, des humains qui peuvent se transformer en bêtes. Et vous avez, si je me rappelle bien, parce que je l'ai vu en diagonale, vous avez une jauge qui est là, la Beast Linus. Vous avez une jauge. Si jamais elle arrive à son terme, vous vous transformez définitivement en monstre, enfin en animal, quoi. Voilà.
Et vous avez plusieurs, je crois, voilà, il y a plusieurs catégories d'animaux. Vous avez le caméléon, l'ours, la tortue, évidemment, pour les tortues ninja, le shark, le requin, la chauve-souris, le lion, l'audirore et la taupe-garou. Ouais, c'était mon préféré. Ah, je connais pas malheureusement. Donc voilà, vous voyez, en fait, vous voyez que les Action Fleets, ça rajoute vraiment des mécaniques supplémentaires au jeu d'Outgun. C'est ça qui est très cool. C'est que ça crée vraiment une mécanique spéciale pour vous immerger dans cet univers qui cherche à émuler, quoi. Avec, voilà, de nouveaux pouvoirs selon la forme que vous choisissez de monstre. Hop là. Ça vous rappellera... Il y a un personnage chez DC qui est comme ça, je crois. Il me semble. Le requin vivant, là. Ah oui, il me semble, ça parle aussi, ouais. Diego, le Beast Fighter. Killing's Machine. Là, on va aller chercher du Terminator, n'est-ce pas? Du Terminator, du Blade Runner également, du iRobot, du Robocop, du Avenger, Age of Ultron et du Chappie. C'est pas la même ambiance, hein, tout ça. Mine de rien. Non. Core thème, voilà, les aventures se focus sur l'équilibre entre l'homme et la machine. On donne des petites idées. Je crois que c'est celui qui me fait le moins rêver, celui-là. Ouais, moi aussi. Pour l'instant. Tu vois, je crois que même que je l'ai pas lu, parce que c'est celui qui me fait pas rêver, celui-là. Ouais. Pour le coup. Mais il existe, hein. Ouais. Ah, on a des nouveaux profils de PNJ, du coup. Ok. Ouais, c'est pas mal. Effectivement. Alex Cameron. Ah bah oui, James Cameron. Ah, logique. Ah bah oui. Alex Cameron. Bah oui. On peut pas tout adapter non plus. Hein. Je vous laisse 4 secondes pour trouver l'inspiration assumée de ce visuel. 3, 2, 1, dans le chat, c'est parti. Alors là, pour le coup, moi celui-là, pour moi, c'est Pacific Rim. Moi, je trouve que c'est vraiment le fait que ce soit le mecha là qui soit accroché à une échelle d'une rampe de lancement là. Pour moi, c'est Pacific Rim. Alors évidemment, c'est pour jouer du Gundam et du Evangelion, bien sûr. Mais alors, lui, c'est Pacific Rim sur 100, quoi. C'est abusivement Pacific Rim. Donc, Steel Titans. Comment il s'appelle ce jeu vidéo là où il mélange tous les mechas de Oui. tous les mangas là. Et il se tape dessus. Ouais, il y a un jeu, jeu de baston où tu mélanges tous les mechas, ouais. Mon petit poney. Hercule Poirot. Vous êtes pas possible, le chat. Rambo, c'est clairement le jeu de base, hein. Si vous voulez faire du Rambo, c'est le Outgun de base, hein. Il y a même pas besoin d'avoir une adaptation. Donc, Steel Titans, c'est pour jouer des mechas. C'est ce que j'ai besoin de dire de plus. Voilà. C'est le Kaiju of the Week. Ils appellent ça, regardez. Donc, trop cool. Tu peux voir les inspirations plus haut, là? Alors. Pacific Rim Uprising, Voltron, Evangelion, Gundam, Power Ranger, évidemment. Giant Robot, The Animation, Mech KD. Je connais pas. Je connais pas tous les derniers. Je connais pas non plus. J'ai pas toutes les rêves. J'ai toutes les premières, hein, ça me suffit. Happy Viewing. Du coup, meilleur jeu. Ouais, je suis d'accord. Meilleur jeu, parce qu'effectivement, là, pour le coup, vous allez avoir des règles pour jouer dans des mechas. Et je trouve ça assez cool. Surtout si vous mélangez ça avec le module Power Rangers, quoi. Il peut se passer des choses assez dingues, quoi. Ah ouais, chacun a son robot, et puis après, ils forment un truc... Ouais, un Mega Titans, ça peut être très très drôle, quoi. Le Mega Titans, tu vois. Ouais. Donc voilà, il y a plein de règles du coup pour jouer à un Titans et pour affronter les Titans et pour avoir des capacités de Titans. Pour adapter Knight, c'est bien ou quoi? Bah, tu iras chercher le truc Power Rangers à la limite. Les Kaiju, hein, avec pour créer des Kaiju des monstres Kaiju en opposition. Celui-là, moi, il me hype pas mal, hein. Le Centurion Z, il me hype pas mal. Le Only Humans, où là, vous allez jouer des humains qui affrontent des menaces super héroïques. Je pense qu'il va être en premier, The Boys, voilà. Un peu penser The Boys, ouais, c'est ça. The Boys, c'est totalement The Boys. Hein. Agent of Shield, évidemment aussi, mais voilà, moi je vois ça vraiment comme The Boys, quoi. Donc là, vous allez jouer The Boys. Là, ça peut être cool. Ouais, ça peut être très cool. Ah, vous voyez, un méchant Superman que vous devez affronter. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas de version française de prévue pour l'instant sur ce truc. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Vraiment. Parce qu'il m'aurait tenté, tu vois, celui-là. Ah bah ouais. Il m'aurait vraiment tenté. Hein, ouais. Après, je trouve pas l'anglais très difficile d'accès, tu vois, mais c'est juste que ça prend du temps, en fait, parce que ça prend du temps et puis beaucoup plus de concentration aussi quand même pour le lire, je trouve. Enfin, bien sûr. À mon niveau, il faut vraiment que j'ai que ça. Je peux rien faire d'autre. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok.
Voilà, donc on continue, mais c'est toujours pareil, c'est toutes les règles, les adaptations, les profils de PNJ pour pouvoir jouer, le Super Serum, hein, c'est toujours vu The Boys. Voilà, vous jouez ça. Et vous avez My Week. On a le Time Traveler, j'adore l'art pour le coup, je trouve que le perso est très cool. Ça peut faire pas mal, ça fait un peu Doctor Who, ça fait un petit peu... Tout à fait, Doctor Who. Les agents du temps, là, je sais plus comment il s'appelle ce truc. On a Age Les gens of doivent Tomorrow, Time oui, Machine, Avenger Endgame, Back to the Future, bien Retour sûr. vers le futur, ouais. Adam Project. Voilà. Ça aussi, ça peut être très cool. Le petit côté ça peut être vraiment cool, ouais. Jules Verne, voyage dans le temps. Voilà, avec toutes les problématiques que ça peut avoir. J'étais en train d'y penser il y a quelques jours, justement, à me disais, tiens, ce serait rigolo en jeu de rôle de faire un truc où tu remontes dans le temps, parce que forcément, il va y avoir un truc qui va mal se passer, et de voir les répercussions dans le futur, et de te dire, ouais, on a merdé, il faut qu'on y retourne encore, pour essayer de rattraper ce qu'on a rattrapé. J'aime bien ça, ouais. Tu vois, ça peut être très chouette comme... Ouais, j'aime bien ça, c'est très cool, quoi. Bon, hein, évidemment... l'aspiration. Vraiment, il doit avoir des super avocats, vraiment. Les nouvelles règles et tout, hein, voilà, pour tout ça. Je passe vite parce que vous voyez un peu le principe, quoi. Puis chacun a son code couleur, j'aime bien aussi. Le World Doctor, hein, comme profil, évidemment. Quoi. Le Time Traveler. On l'a vu pendant le feuilletage, le Vincent Pétrole. Vincent Pétrole, le voici, c'est lui. Avec le TAM. Ça aussi, ça me botte. Faire un OS en mode Fast and Furious. Franchement, ça peut être trop En plus, avec que des noms à la con, tu sais, Danny Gasoil, le Vincent Pétrole. Ça peut être trop cool, quoi. Mais bon, plein de mécaniques pour pouvoir faire du Fast and Furious, quoi. Pimp Your Ride. Évidemment, quoi. Le Carmageddon. Custom rides et tout, voilà. Des petits profils de PNJ aussi pour jouer ça. Moins fan de mon côté, je suis sûr qu'on peut se marrer, Saurus. Tu fais juste ça pour un one shot, ça peut être très drôle, ouais. Et tu fais pas une campagne, hein, mais vraiment tu peux tu peux te marrer, quoi. Dominique Toretto, bien sûr. Comment ils l'ont appelé, là? Miles Metzger. Ah, j'ai pas la rêve, si c'est pas Mad Max. Et ils ont appelé High Octane, hein, quand même. Ouais, High Octane, on est bon, quoi. Bon, le meilleur livret, je vais pas vous mentir, voilà. Le seul, l'unique, celui qui méritait que je plaide, j'ai pledgé quand j'ai vu ça, hein, pour pas vous mentir. Putain. Power Guardians, pour jouer les Power Rangers, évidemment. Et ça vous propose aussi Saint Seiya, sans le I, hein, donc le trigger warning, les amis, hein, Saint Seiya sans le I, faute d'orthographe inadmissible. Nous, en français, c'était Seiya, évidemment, quoi, mais Saint Seiya, voilà. Power Rangers, Ronin Warriors, Sailor Moon, évidemment, que des choses qui vous font plaisir et qui vous parlent. On va avoir effectivement les thèmes, hein, pour jouer tout ça, les nouvelles règles, le petit au nom de la lune, là, ici, hein, le petit sceptre de Miss Bunny Rivière en français, XOR bien sûr, quoi. Petit parti trop tôt, ouais. Ça, faudrait que je le fasse en solo, que je fasse un petit XOR en solo avec ça pourrait être rigolo, quoi. Ouais, mais tu mets Pacific Rim avec Power Rangers, l'oppo, ça peut être génial. Par contre, Pacific Rim avec 300, ça peut être rigolo, mais je vois pas comment ça marche. Le Power Guardians avait bien sûr des règles, hein, pour jouer avec et sans armure. Qu'est-ce que l'armure t'apporte comme pouvoir, comme arme et tout. Et moi, je l'aurais écrit comme ça. C'est chaque profil est une couleur, en fait. La couleur est un profil. Et ça, c'est ce que j'ai fait dans mon adaptation en PBTA. Et ça, c'est cool, tu vois. Chaque profil, en fait, c'est une couleur. Et ta couleur t'apporte, du coup, des attributs et un pouvoir. Et ça, c'est très très cool. Alors, j'ai vu que ça n'avait pas perdu de temps, les amis. C'est là, regardez. Ils ont pas perdu de temps. Vraiment, ils sont... Je vais vous lire ce qu'il y a écrit, parce que vous allez voir qu'ils sont vraiment aux pointes de la hype. Bah oui. On peut jouer, du coup, des artistes martiaux dans des armures de couleur, Power Rangers. On peut jouer une fille dans un uniforme de la marine, Sailor, quoi, Sailor Moon, qui se bat contre le mal. Ou on peut jouer des idoles de K-pop qui chassent des monstres. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts, quand même, hein. Ils ont rebondi sur la hype de K-pop Demon Hunter, quoi. Ils sont très très forts, hein. Ils sont vraiment très très forts. Donc si vous voulez faire du K-pop Demon Hunter, les amis, c'est avec Power Guardians, hein, qu'il faut le faire, évidemment. Ça marche trop bien, en fait, hein. Bien mieux que la 5e, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Bien mieux que la 5e, bien moins que le masque, mais bien mieux que la 5e. Alors ça, c'est sûr, hein. Parce qu'évidemment, des adaptations 5e ont déjà été annoncées de K-pop Demon Hunter, hein. Je vous mens pas.
Alors tu peux faire du Cap-Up Demon Hunter, bah c'est ça, on est d'accord, tu amasses, on est bien d'accord. Avec les Gold Kaiser, mais oui, avec les j'ai adoré les Gold Kaiser. On s'était hypé avec les Gold Kaiser avec Cloud Child, c'était génial. Donc moi, ce livre-là, il me parle de ouf. Hein. Moi, je trouve que c'est très très bien fait. Et surtout que voilà, il propose qu'on peut effectivement fusionner avec le livret des kaiju, quoi. Chacun a son élément, voilà, etc. Quoi. Donc le pré-tiré s'appelle Tommy Lee, évidemment, hein, Tommy, hein, le ranger Tommy. Voilà, qui est student, évidemment. C'est les Power Guardian, quand même, c'est abusé. Ah, non, mais c'est abusé. Hein. C'est abusé, franchement. Effectivement. Le dernier livret, c'est le Variantverse. Donc, ceci n'est pas Deadpool, évidemment. Ceci n'est pas Deadpool. C'est X-Pool. Et c'est pas Rocket Raccoon non plus derrière. Hein, ah non, pas du tout, quoi. Donc le principe, c'est... en fait, c'est que tout le monde va jouer le même super-héros. Mais des variants, en fait. Pour ça, tu en as un qui s'appelle 10, un qui s'appelle 4, un qui s'appelle 14, un qui s'appelle 3, tu vois. C'est que chacun va jouer le même variant, en fait, d'un super-héros. Voilà, c'est le principe du truc, quoi. Donc Deadpool et Wolverine, Doctor Strange et Multiverse of Madness... The One avec Jet Li. Qui se rappelle de The One avec Jet Li? Le principe dans The One avec Jet Li, c'est qu'il y a un Jet Li qui veut tuer tous les autres Jet Li. Pour être le seul Jet Li, pour être The One. Je l'ai pas vu, Mickey 17. Mais apparemment, ça parle de multivers, ouais. C'est avec Robert Pattinson. Ok. Oh, mais là, ils ont encore plus appuyé le côté Deadpool que je trouve par rapport au côté Spider-Verse. Mais bien sûr, oui, c'est fait pour, quoi. Spider-Man into the Spider-Verse. Qui est toujours, à ce jour, le meilleur film Spider-Man, d'ailleurs. Loki, forcément, quoi. Évidemment. Il va y avoir du nice pool, évidemment, quoi. Donc ça a l'air très fun aussi, quoi. On va pas se mentir, quoi. Et le profil, c'est The One. Le seul, quoi. L'unique. Et ça a l'air très cool, quoi. Tout le monde qui joue le même super-héros, mais avec des variants. Et ça, on l'avait proposé au DICE. Vous savez, le truc de l'affrontement chez... Roller Die, voilà, c'est ça. On avait proposé le multivers, tout le monde joue le même super-héros en multivers, et franchement, j'aurais kiffé que ce soit ça. C'était trop cool. Le Gwenpool, le meilleur perso de Marvel. Ouais, j'avoue quand même que le Nicepool était rigolo aussi, quand même. Ok. Vous jouez les clones, voilà. Comment il s'appelle? Il s'appelle One. Ah oui, One. Non, One. Oui. Roll the One. Trop the One. Forcément, quoi. Voilà. Petite filmographie à la fin pour vous aider. Et on a passé ce troisième petit action flip. Il faut que j'achète le deuxième, parce que je l'ai pas, le deuxième. Il était dans le financement du Outgunned Broken Compass, on va l'appeler comme ça. Et du coup, je l'ai pas, le deuxième action film, mais il faudrait que je l'achète parce que j'aime beaucoup les action films. C'est toujours très, très cool. Ben, je vais regarder ce qu'il y a dedans à la limite, hein, je te dirais, mais cela, du coup, je l'ai pas. Action Flix 2. C'est ça dans Action Flix 2. Attends, je peux même l'acheter sur Philibert. Il y a Star Knight, maîtriser le pouvoir, résister à la tentation des forces des ténèbres. Star Wars, quoi. Wild West, Dark Light, pour jouer les anges et les démons. Old Wilds, pour jouer du Toulouse. District 77. Ouais. Okay. Dino Storm, mec. On n'aurait pas trop envie de jouer un truc avec des dinosaures. Et des Cadillacs. Et des Cadillacs. Tu fusionnes Fast and Furious, là, avec Dino Storm. Ça peut être trop bien. C'est ça. Army of the Dead. Quack Tales, pour faire du aventure à plumes. Pour faire de la bande à Picsou. Ça aussi, ça serait rigolo. La bande à Picsou. À jouer. L'Apocalypse. Mighty Swords. Empoignez votre épée et affrontez les forces obscures. C'est Conan, en gros, quoi. Ok, voilà, c'est ça. Oui, il m'a l'air pas mal, celui-là, faut que je l'achète. En PDF. Ouais. Voilà. Très bien. Eh ben, on a terminé ce petit stream, je pense. Ouais. Des Dino Power Rangers robots dans des voitures. Ah ouais, l'indigestion, voilà. Quoi. Vous me faites plaisir quand vous commencez à fusionner les trucs comme ça, là. J'aime beaucoup. Et tu sais, ils ont pas le permis, parce qu'en plus, c'est des ados à la Sailor Moon, bien sûr. Ouais, donc ils n'ont pas le permis, effectivement. Ça marche comme ça. Voilà, les amis. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. On va vous laisser là. On va vous laisser avec un petit raid, bien évidemment, quoi. Bien sûr, on ne va pas partir.